Bonsoir à tous, je sais il est assez tard, je suis en mode cocooning pyjama, mais j'ai envie de vous faire une petite vidéo, donc celle-ci ne sera pas postée aujourd'hui mais postée dans quelques jours. Donc c'est pour ça que j'ai le même haut que je portais ce matin dans ma tenue du jour. Mais j'avais envie de vous présenter ma palle, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pile à lire. Donc les livres que j'ai pas encore lus qui font partie de ma bibliothèque. Et en fait tout ce meuble voilà, est rempli de livres que j'ai pas encore lus. Donc la partie ou des bouquins que j'ai déjà lus n'est pas comment dire, n'est pas accessible on va dire, et pour des problèmes de logistique j'ai dû carrément déplacer le meuble dans le salon pour pouvoir mieux vous montrer en termes de luminosité et puis d'accès aussi pour moi. Parce que le lit en fait est en travers et j'ai pas de place. Enfin bref, on va commencer tout de suite, on va mettre cette étagère en partant de là à là et ainsi de suite. Alors on va commencer par le premier tome de la saga. Euh, pour ceux qui connaissent le film, c'est Sublime Créature, mais en vérité c'est 16 lunes, donc je n'ai que le premier tome que je n'ai pas encore lu, et je n'ai pas encore vu le film pour ceux qui seraient sceptiques, qui se diraient éventuellement que j'ai déjà lu, bah non, je n'ai pas encore lu. Ensuite, vous avez Une vie de rêve de Gemma Fort. Vous avez La mélodie des jours de Lorraine Fouché. De Carol Higgins Clark, vous avez Irish Coffee. Après, Vampire Academy, le tome 1 de Rachel Mead. Après, Un mariage de convenance de Georgia Bokhaven, pardon. Bon, bref, je sais plus, mais de toute façon, vous chercherez, vous trouverez, parce que j'arrive pas à prononcer ce soir. Ensuite, vous avez Ennemi de cœur de Rebecca Dean. Ensuite, vous avez 365 jours de sexe. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau, hein, je préfère préciser. Aux éditions Marabout Sexualité. C'est assez comique de vous montrer ça, mais bon, j'ai pas de secret. Hein. Voilà. Alors, Prête-moi ton homme de Emily Griffin. Et le dernier de cette étagère, c'est Envoûtement de Saskia Walker. Ensuite, on va à celle du bas. Alors, je sais pas s'ils sont dans l'ordre. Enfin, de toute façon, ils sont pas dans l'ordre parce qu'il y a Fièvre et Frisson qui sont l'un à la suite de l'autre. Donc, ils sont pas dans l'ordre, mais tant pis. Donc, vous avez Fièvre de Maggie Tiefwater. Alors là, je sais pas encore pas prononcer le nom de l'écrivain. Et vous avez Frisson qui est du même auteur qui est là. Mais sinon, vous avez Dracula, mon amour de Cyril James. Tous les trois, là, c'est des éditions Black Moon. Et vous avez de Besson Tasquet, Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Apparemment, c'est une saga. Il y en a un deuxième qui s'intitulerait Comment sauver un vampire amoureux. Je crois bien que c'est ça. Dites-moi si je me trompe, hein, vous me le direz en commentaire. Après, toujours aux éditions Black Moon, vous avez Nuit d'enfer au paradis. Donc, c'est en fait une compile en fait de plusieurs histoires, de plusieurs auteurs, dont Stephanie Meyer, pardon, qui est donc l'auteur de la saga Twilight, hein, tout le monde le sait, je vous apprends rien. Le bonheur côté pile, série Prince Valverson. Je sais pas l'auteur, mais bon, c'est aux éditions de France Loisirs. Le chaperon rouge de Sarah Buckley Cartwright et David Leslie Johnson. Excusez-moi. Sexe, diamant et plus si affinité. Ils vont me rendre obsédé ces youtubeurs, vous allez voir. De Lorraine Weisberger, enfin bref. Donc la première nuit de Marc Lévy, celui-là il est plus facile. De Cyril Massaroto, vous avez Dieu est un pote à moi. Ensuite, Derrière les portes closes de Carré Santos. Donc le fameux livre Les méga tests dont je vous ai parlé. Donc plein de petits tests pour les nanas.
celui que j'ai ramené de la librairie suite à ma journée, donc journée tatouage dans une journée dans ma peau, vous avez vu la vidéo précédemment. Donc de Jean-Pierre Richard, euh, la fille tombée d'un rêve, excusez-moi, je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Ensuite, celui-là, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez les énigmes diaboliques de Les Nuls. C'est mon père, je crois, qui m'a offert ça. Je sais plus. Ensuite, vous avez de John O. Forel. Non, oui, si. L'homme qui a oublié sa femme. Celui-là, je l'ai acheté très récemment. Ensuite, vous avez donc de Isabelle Wolf, et là j'en ai 3. Vous avez Accroche-toi là, Misérable Miranda et Un amour vintage. Et sinon, vous avez donc celui que j'ai acheté de Sophie Kinsella, Très cher Sadie. Et sinon, vous avez ici de... Oh là là, mon Dieu. De Marguerite, voilà, de Marguerite Duras, L'amant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo très très courte, ma foi, vous a plu. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas lire à l'envers, donc si j'ai la tête comme ça, c'est pour vous faire rire en même temps. Le ridicule ne tue pas, hein. Donc voilà, si vous voulez avoir quand même une vidéo bibliothèque, ce sera certainement mon chéri qui va filmer. Et malheureusement, bah, je ne pourrai pas me mettre à côté parce que comme je vous ai dit, mon lit est en travers, donc je ne peux pas passer. Donc bah, il fera la vidéo, puis on regardera les titres des bouquins. Vous pencherez la tête, hein, comment. Donc voilà, et bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez mettre en commentaire vidéo, une vidéo sur votre palle, et ben n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Sinon, vous trouverez comme d'habitude en barre d'infos mon Facebook, ma page Facebook et mon blog littéraire. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.